Je vais te présenter le document qui est la checklist qui constitue le cœur de la première journée et de ton système d'organisation. L'objectif de cette checklist est de te faire gagner du temps parce qu'on a essayé de penser au maximum de choses avec l'aide de bêta-testeuses dans la communauté et aussi de t'aider à t'organiser parce que on va t'inciter à toujours réfléchir à ce qui doit être fait avant la rentrée, la première semaine de la rentrée qui est souvent extrêmement intense et fatigante, et les semaines suivant la rentrée. Donc, à la fin de cette journée, tu devrais avoir de quoi planifier les tâches à accomplir dans les prochaines semaines et tu devrais avoir identifié ce que tu dois faire avant la rentrée et au minimum la première semaine de septembre. La checklist a été conçue pour prendre en compte ce que tu peux faire ou as besoin de faire, surtout avec l'établissement scolaire, mais aussi à la maison. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Ici, il y a un visuel qui te résume, pour les gens qui n'aiment pas les longues explications, comment elle fonctionne. Donc, il y a une thématique, il y en a cinq, pardon. Il y a les aspects, par exemple, émotionnels et sociaux. Il y a toute une série de tâches. Et ensuite, là où on met des tics verts, c'est la suggestion de planification. Quand il n'y a rien, c'est qu'il n'y a pas forcément de meilleure façon de faire ou que c'est l'ensemble des éléments qu'on te suggère de faire avant la rentrée. Il y a de l'espace pour ajouter des tâches si tu as un éditeur de PDF et une page vierge pour personnaliser. Donc là, je ne vais pas faire le contenu détaillé de la checklist, mais il y a tous les éléments sur les démarches administratives avec l'école, le PPS, le PAP, le PAI. Il y a évidemment probablement d'autres choses, mais c'est relativement exhaustif. Et comme tu vois, ça commence toujours par les tâches. Souvent, c'est organisé avec les tâches qu'il faut le faire à l'avance et ensuite, ça progresse dans le temps. C'est essentiellement un document qui va t'aider à t'organiser. Il y en a qui ne vont pas l'utiliser, qui vont utiliser un outil digital, un calendrier, ton outil de to-do habituel. Vraiment, ça m'intéresse de savoir comment tu vas l'utiliser et j'espère que ça va t'aider à aller plus vite et à ne pas te retrouver la veille au soir en réalisant qu'il te manque un truc super important. Bon courage et demain, on commence à parler des émotions à l'approche de la rentrée que tes enfants peuvent ressentir.